Bonjour à tous, je suis Xavier Dalméda, je suis directeur de collection pour Pocket Jeunesse depuis bientôt 13 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boîte à mots. Aujourd'hui nous sommes dans les locaux de Pocket Jeunesse avec Xavier Dalméda. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc nous allons parler d'un métier qui est un peu à l'origine de tout avec le métier d'auteur, donc le métier d'éditeur. Et qui est aussi un des métiers pivots du coup dans une maison d'édition. Donc le directeur de collection, on va dire que c'est ton statut. Après, comme tu disais, ça reste de toute façon le métier d'éditeur. Oui, bien sûr. Et toi, le métier d'éditeur, tu le définirais comment On m'a proposé d'être lecteur pour une maison d'édition et c'était pas un truc que j'avais prévu. Donc j'ai pas fait d'études d'édition, j'y connais pas grand chose à part que j'ai dévore des livres en permanence. Et si tu veux, le métier d'éditeur, en fait, j'ai l'impression que ma façon de le faire, elle ressemble à celle de plein d'autres gens, mais c'est aussi une façon de le faire que j'ai construite moi-même. Et de façon très rapide, je la divise en 3 parties. Il y a la partie littérature étrangère, qui là est vraiment de la prospection. On a des scouts, donc c'est des gens qui sondent le marché américain et qui nous rapportent ce qui s'y trame. Donc on lit énormément, on essaye de connaître au mieux le marché américain, anglais, donc c'est surtout anglo-saxon, italien, espagnol, etc. Et là c'est beaucoup de lecture et puis du business, quoi, des contrats, et c'est malheureusement de plus en plus comme ça. Quand j'ai commencé, on achetait des livres soit déjà publiés, soit terminés au moins. Aujourd'hui, on achète quasiment des synopsis avec une guerre horrible parce qu'on est beaucoup sur le marché, c'est moins intéressant. L'autre partie de mon métier, c'est la littérature française, qui devient une partie de plus en plus importante de mon travail. C'est ce qui me plaît le plus en fait dans ce métier, c'est ces rencontres incroyables avec les auteurs. Alors ne nous le cachons pas, c'est beaucoup plus de travail qu'avec du texte étranger, parce que tu es à la source de la création avec toutes les questions, il y a tout le dialogue avec l'auteur qui peut prendre beaucoup de temps. Et moi ça m'éclate, ça. Vraiment je prends un pied pas possible à discuter, même quand on n'est pas d'accord, même des fois on se dispute, mais c'est des vraies relations humaines fortes et tournées vers pas la mise en avant de l'individu, mais la réussite du livre, quoi. Enfin, que le livre on en soit fier en fait. Donc ça, vraiment, je m'éclate à faire ça de plus en plus. La dernière partie de mon boulot, qui est celle de tous les éditeurs, hein, c'est que quand tu es éditeur dans une maison d'édition, tu es une sorte de plateforme. C'est-à-dire que tu reçois les textes des auteurs, donc tu es en lien avec les auteurs, mais tu dois aussi coordonner les services transversaux. Ce qu'on appelle les services transversaux, c'est vraiment le service commercial, le service marketing, la communication, les relations presse. Donc on me demande du contenu, on me demande d'être présent à des événements, des salons, et ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est super parce que tu es fier de l'accompagner. Mais ces 3 faces-là, ce qui est difficile dans ce boulot, c'est d'arriver à les coordonner. Je trouve que c'est intéressant par rapport au fait de construire une ligne éditoriale. Et c'est aussi un peu le métier de l'éditeur, même si c'est quelque chose qui se fait sur le très long terme. Toi, est-ce que justement tu réfléchis quand tu choisis un texte, quand tu travailles avec les auteurs, à la cohérence avec les autres? Est-ce que tu fonctionnes au coup de cœur? On se définit vraiment comme une maison d'édition qui marche au coup de cœur. On n'est pas vraiment opportuniste, c'est vraiment qu'on a des enthousiasmes et jamais on se définit une ligne éditoriale avant. Alors après, il y a des textes qui se rapprochent les uns des autres, mais typiquement, on n'est pas comme certaines maisons d'édition que je trouve vraiment excellentes, comme par exemple Talent Haut, que tu connais bien, où il y a une ligne éditoriale forte qui d'ailleurs influe aussi sur notre production à nous, parce que ce genre de maison d'édition va faire bouger un peu les lignes, et c'est hyper intéressant, ça bouge les grosses aussi, tu vois. Alors après c'est drôle aussi, ça je voulais revenir là-dessus, c'est que nous on dit toujours Pocket Jeunesse c'est une grosse maison. Alors, effectivement il y a une structure énorme autour de Editis, mais nous on est 1, 2, 3, 4, 5, plus un service correction, et plus après les services transversaux, mais à l'édito pur, on est 3 éditeurs. Donc moi, Hunger Games, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'allais à Londres pour mon premier voyage à l'étranger pour Pocket Jeunesse avec la boss de Pocket Jeunesse. Donc inutile de vous dire l'espèce de stress dans lequel j'étais. Elle est très sympa, mais tu vois, t'es avec ta boss, tu viens d'arriver et tu fais ton premier voyage à Londres, quoi. Et l'agent d'Hunger Games se trouve être anglaise. Et elle nous propose le texte qu'elle avait vendu la veille seulement aux États-Unis. Donc il n'y avait aucun pays qui l'avait acheté. Ils ont plutôt besoin qu'il y ait un gros pays qui l'achète pour qu'ensuite ça crée un effet boule de neige et que d'autres pays s'y intéressent. Donc moi je rentre, ce que je fais plus jamais, je rentre à l'hôtel avec une valise remplie de manuscrits. Je le fais plus jamais parce que c'est trop lourd en fait. Mais là j'ai pris tout ce qu'on me donnait, quoi.
J'arrive à l'hôtel, bam, je pose le truc et je commence à stresser. Je me dis, il faut que je lise tout ça pour demain, pour faire un rapport à Natacha et tout. Et en fait, le premier que je lis, c'est Hunger Games. Et donc, je le lis pendant la nuit. Évidemment, je lis rien d'autre. Et le lendemain, je dis à Natacha, écoute, un truc énorme, mais alors, je sais pas du tout si ça peut marcher, mais ce serait chouette de l'acheter, quoi. Et c'est comme ça qu'on l'a acheté très vite, parce qu'elle est assez réactive, Natacha. Et donc, puis elle me suit dans les enthousiasmes. C'est hyper important. Parce que si tu trouves des trucs et que ta direction te suit pas, t'es cuit, enfin, ça sert à rien. Tu peux pas les publier. Mais des livres comme Hunger Games, on en a publié plein, auxquels on croyait autant, et qui n'ont pas du tout marché. Donc, ou qui ont marché moyennement. Donc le truc, c'est de prendre des paris. Le travail d'éditeur au quotidien, ça te présenterait comment? Bah, y a plein de jours différents. Le jour, moi quand je suis chez moi, je travaille énormément sur les textes. Donc j'ai un texte, puis j'annote, tu vois, c'est vraiment du travail concentré. Il y a énormément de travail, comme tout le monde, de répondre à plein de mails, d'aller à des réunions, de concevoir le programme, de répondre à des questions de journalistes, de refuser des manuscrits, d'en accepter d'autres. Donc c'est énormément de temps au bureau. Par exemple avec Stéphane Michaka, tu vois, on se fait confiance, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble maintenant, et là sur le dernier, je lui ai suggéré de couper une grosse partie du roman, et quand il l'a fait, il était content. Et il s'est approprié ses coupes, et il est même allé plus loin que moi, tu vois. Ça, c'est vraiment des moments agréables, parce que tu dis, bah ça y est, on est suffisamment en confiance pour qu'il aille presque plus loin. Puis après, tu as des trucs beaucoup plus basiques qui sont envoyer les bons à payer, faire des notes de frais, tu vois, des notes de frais pour des auteurs, anticiper tes déplacements en salon, en librairie. Ouais. En fait, il y a une partie du travail dont j'ai pas assez parlé, c'est que quand tu as un projet auquel tu tiens, un projet qui t'a vraiment enthousiasmé, le gros boulot, c'est de convaincre. Donc c'est pas seulement convaincre les lecteurs, les journalistes, les blogueurs, les libraires, c'est convaincre dans la maison, notamment dans une grosse maison pour le coup. Il faut aller convaincre la direction. Alors ici c'est cool parce qu'ils ont vraiment une écoute des éditeurs, donc tu peux aller voir directement la PDG parfois et lui dire voilà, j'ai ce truc, tu veux bien le lire? C'est ce qui m'est arrivé par exemple avec le livre d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mandova, Adulte. Je pense aux gens qui ont ouvert cette boîte, notamment Christophe Maury, ça m'intimide beaucoup. Caverne. Ah, ça me plaît beaucoup ce mot. Parce que je me demandais bien si j'allais avoir une anecdote en lien avec un de ces mots, et j'en ai une. Je suis allé faire un week-end avec mes enfants à la campagne, et il y avait un guide naturaliste qui nous montrait les petites choses de la campagne, les arbres, les petites traces d'animaux, etc. Et il nous emmenait dans une grotte dans laquelle il y avait une chauve-souris. C'était une caverne en fait, une ancienne caverne d'hommes préhistoriques. Et le guide s'est mis à nous raconter une histoire. Et en fait, c'était l'histoire du monstre poilu de Pef. Et donc ma fille, qui évidemment à qui je l'ai lu en rigolant beaucoup, lui a dit. Et donc c'est un peu mon anecdote caverne, littérature jeunesse. Et ça tombe très bien parce que je pense que c'était la seule anecdote littérature jeunesse que j'avais en lien avec un de ces mots.